Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne. Donc déjà, je crois pas qu'on s'est vu depuis le début de l'année. Donc je voulais vous dire déjà bonne année 2026 à tous. Donc j'espère que ces 3 premiers mois ont été bons pour vous. Sachant que là on est en avril, donc l'année n'est pas finie. Mais j'espère que le début 2025 a été assez bon. Et si ce n'est pas le cas, il vous reste encore, genre l'année n'est pas finie, nous avons encore le temps. Donc la raison de mon absence, c'est quoi? Alors déjà, j'avais pas trop d'inspiration de vidéos à faire, et puis j'avais pas de caméra. Donc là, j'ai une toute nouvelle caméra, donc là, je n'aurai plus d'excuses pour vous faire des vidéos. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire 25 idées de choses à faire au crochet pour l'été. Donc il y aura différentes catégories, il y aura des vêtements, il y aura la catégorie sac et les choses pour la plage aussi. Et dans une partie 2, je ferai peut-être les accessoires et d'autres types de vêtements. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on va se retrouver pour ça aujourd'hui. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le début de la vidéo. Donc j'ai fait mes recherches sur mon ordinateur. Donc voilà. Si vous voyez que je regarde autre part, c'est normal. Donc déjà, on va commencer par la catégorie t-shirt. Donc tout ce qui est top, t-shirt, etc. Donc déjà, petit disclaimer, là dans cette vidéo, je vais vous présenter que des trucs pour l'été. Donc je vous conseillerais en termes de matériel d'utiliser, comme c'est pour l'été, d'utiliser des pelotes, soit de coton, de bambou, toutes les matières naturelles et aérées pour faire vos projets. Donc on oublie tout ce qui est synthétique, tout ce qui est laine, tout ça. Déjà ça va vous tenir chaud la laine. Et le synthétique, je sais que c'est moins cher que d'autres types de laine, mais le rendu sur la peau, c'est pas trop ça. Genre à mes débuts de crochet, j'utilisais le synthétique pour l'été et ça tient super chaud et ça gratte parfois. Donc je vous conseille d'utiliser des matières naturelles comme le coton. Le coton, c'est le plus accessible parmi toutes ces matières naturelles-là. Tous les tutoriels qui seront dans cette vidéo-là, ils seront accessibles pour les débutants, aussi bien pour les débutants que pour les personnes plus intermédiaires ou avancées. Donc j'ai pensé à tout le monde. Et aussi, je tenais à vous dire que lors de ma recherche, j'ai cherché des tutoriels en français. Donc j'ai dû trouver un seul tutoriel et le rester en anglais malheureusement. Mais ce qui est bien avec aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie, même si c'est en anglais, ben, j'ai choisi des vidéos où c'est doublé en français. Même si l'original est en anglais, vous pourrez quand même le regarder. Je vous ai fait une sélection de tutoriels sous-titrés, soit sous-titrés en français, soit doublés en français. Donc il n'y aura pas de souci niveau compréhension. Donc voilà, petit disclaimer terminé. On peut commencer. Alors, on va commencer par la catégorie top. Donc tout d'abord, nous avons ce top-là. Donc j'ai choisi ce top-là parce qu'il est très, très joli. Il est parfait pour l'été. Et en plus de ça, il est versatile. Donc selon vos goûts, selon vos humeurs, vous pourrez le changer. Vous pouvez aussi bien le faire en rayures qu'en uni. Et ouais, la partie basse où il y a les mèches, c'est assez aéré, donc parfait pour l'été en fait. Pour le deuxième top, on a un top type débardeur en crochet, donc pareil. D'après ce que je vois, les motifs sont assez faciles. Ça sera des brides, ça sera des mailles serrées, des mailles en l'air, et on répète ça pour faire la partie avant et la partie arrière. Donc ça c'est cool. Je pense que ça sera assez rapide. Et voilà, donc c'est aéré, c'est coloré si vous voulez. C'est parfait pour l'été celui-là aussi. Ensuite, troisième top. Là c'est un top un peu plus original. Pareil, une fois que vous avez fait la partie bralette, la partie où il y a les fleurs,
ça devrait être un tout petit peu plus facile et plus rapide à faire parce qu'en soi, c'est la même chose qu'on répète, rang après rang. Donc là, il s'agit d'un top uni, mais vous pouvez, pareil, changer les couleurs si vous souhaitez, faire des rayures, etc. Faire le top un peu plus court, un peu plus long. Donc c'est ça qui est bien avec ce type de tutoriel-là, c'est qu'on peut l'adapter vraiment à ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a le Kayla Top. Donc c'est un top, je pense, si vous êtes sur TikTok, mais côté crochet, le crochet TikTok, vous avez sûrement vu passer ce top-là. Donc c'est un top assez tendance. Et ce qui est bien, c'est que on peut le faire aussi bien en hiver qu'en été, en fonction du fil que l'on utilise. Donc sur la vidéo là, si je ne me trompe pas, la fille a utilisé de l'acrylique. Mais ça pourrait peut-être tenir un petit peu chaud. Donc je vous conseille pareil des matières naturelles, comme le coton. Et donc vous pourrez le faire manche longue, par exemple pour les périodes où il fait un tout petit peu plus frais en été, comme le soir ou quand il fait un petit peu... quand le temps n'est pas là, n'est pas au rendez-vous genre. Donc vous pourrez le faire un tout petit peu plus long, manche longue, manche courte, et l'adapter à vous, à votre morphologie. Et si vous voulez une manière un peu plus cintrée, vous avez juste à faire une chaînette et faire un nœud à l'arrière et ça sera bien cintré au niveau de la taille. Ensuite, prochain tutoriel, il s'agit d'un top bandeau, pareil avec des mèches en bas et c'est resserrable à la taille. Donc assez facile aussi. Pareil, vous pouvez adapter la longueur selon vos goûts. Selon vos goûts. Les couleurs, pareil. Et puis, ce genre de petits tops-là, ils sont assez rapides à faire. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, une fois que vous avez pris la main pour faire votre premier top, vous pouvez le faire en différentes couleurs. Et plus vous ferez, plus ça sera rapide à faire. Donc, c'est ça qui est bien. On passe sur le filet crochet. Pareil, il y a quelques mois, c'était assez tendance, ce type de crochet-là. Par contre, là, je pense que ça sera niveau peut-être plus pour les personnes intermédiaires au crochet. Parce que il faut savoir bien comprendre le patron, bien savoir où mettre certaines mailles à tel endroit. Donc je ne le conseillerais pas forcément aux débutants. Après, si vous voulez tenter, allez-y. Mais voilà. Donc là, je vois que c'est des motifs fleurs. Je sais pas trop combien de temps ça prend par contre pour faire ça. C'est sur ma liste de choses à faire au crochet. J'aurais bien aimé tester ce genre de filet là. Mais ouais. Super joli, super aéré, et puis ça change quoi. Ça change du crochet basique. Et pareil, si vous aimez pas le blanc, vous pouvez changer de couleur. Ensuite, prochain top, il s'agit d'un top avec le col bénitier. Donc ça, c'est très chic, très raffiné. J'aime beaucoup. La couleur, c'est aussi la couleur qui m'a attirée, le rose comme ça. Mais vous pouvez faire ça en bleu, ça en jaune. Et puis le mettre avec soit une jupe, pareil qu'au crochet, ou bien un jean, un short en jean, etc. Donc ce genre de top là est assez bien parce que selon la couleur que vous ferez, vous pouvez aussi bien le porter en journée qu'en soirée. Donc ça c'est parfait pour l'été. Et vous pouvez même le porter à la plage. Parce qu'il est assez léger, genre il respire quoi. Donc c'est assez bien pour la plage aussi, c'est pas un truc de collant. Donc pareil, très bon top, assez facile à faire, il suffit de faire un carré avec quatre parties pour relier et puis voilà. Ensuite, prochain top, il s'agit d'un débardeur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut aussi bien servir en tant que débardeur normal que débardeur de plage parce que comme c'est transparent et j'ai bien aimé le côté avec les bordures, je trouve que ça fait super chic. Et ça, vous pouvez le porter avec tout, des jupes, des pantalons à pince. Et si vous voulez un look un petit peu plus décontracté, des shorts en jean. Donc pareil, je pense qu'il est assez rapide à faire parce qu'en soi, c'est un top en mèche. Et en général, les mèches, les carrés comme ça là, que vous voyez, c'est assez rapide à faire. Une fois que vous avez commencé, c'est toujours la même chose. Et c'est rapide à faire. Donc, que du positif dans ce top là. Et si vous voulez un crop top
ou top un tout petit peu plus long, vous pouvez l'adapter à vos préférences. J'ai choisi que des trucs adaptables, c'est toujours mieux quoi. Genre selon les gens, il y en a qui n'aiment pas les crop tops, il y en a qui préfèrent. Et puis même pour une même personne, si pour une certaine occasion elle préfère un crop top, elle peut l'adapter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ensuite, prochain top. On parle sur le Keilani top. Donc c'est comme le premier top que je vous ai montré. C'est à peu près pareil. Sauf que là, la partie en mèche, elle est plus évasée. Et elle est plus... On voit moins le ventre en fait. Comme s'il y a plus de... La fille, elle a mis plus de mailles. Donc ça fait plus évasé. Mais ça cache un peu plus le corps. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la petite fleur que vous rajoutez. Il y a le tutoriel de la fleur dans la vidéo. Et vous pouvez, si vous n'aimez pas cette fleur-là, prendre d'autres tutoriels, par exemple des fleurs hibiscus, d'autres types de fleurs qu'il y a sur YouTube, et l'insérer sur votre eau, si vous ne souhaitez pas ce type de fleurs-là. Et voilà. En plus, ce qui est bien avec ce top-là, c'est que le fait qu'il y ait différentes matières, on peut jouer avec les matières. Donc il y a la matière un peu mèche en bas et la matière un peu plus côtelée au niveau du bandeau. Donc ça c'est super. Donc maintenant on va passer à l'autre catégorie, la catégorie poncho, veste, etc. Donc tout d'abord on va commencer par le tutoriel d'un cardigan. Donc ça aussi, ce tutoriel là, en gros tous les tutoriels suivants à part le tout premier, ils seront soit en anglais soit en espagnol, mais avec le doublage français. Donc pour ce cardigan là, c'est assez facile. Comme c'est en mèche, donc c'est très rapide à faire. Super bien pour les débutants. La fille va vous montrer pas comment faire ce top là. Et pareil, vous pourrez l'adapter en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc ça c'est perfect. Ensuite, on va passer au prochain article. Donc là, il s'agit d'un poncho. Donc ça c'est sur ma liste. C'est sur ma liste des choses à crocheter pour cet été. C'est grave joli. Vous pouvez le mettre avec n'importe quoi, que ce soit pantalon comme sur la photo, que ce soit jupe, etc. Vous pouvez le porter lorsque vous sortez la nuit ou bien pour la journée aussi. Et vous pouvez le porter aussi de différentes façons. Donc en gros, vous avez 2 ou 3 tops en un. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a un autre type de poncho. Mais là, ce modèle-là, ça utilise des points un peu plus serrés. Donc ça, je trouve que ça fait un tout petit peu plus, on va dire, habillé. Donc ça fait moins plage, moins journée. Donc ça sera un tout petit peu mieux pour le soir. Parce que comme les points, ils sont moins espacés, ça tient un tout petit peu plus chaud. Donc ça, c'est parfait pour les soirées d'été. Et vous pourrez le porter avec une robe. Par exemple, là, sur la vidéo, j'ai l'impression que c'est une robe que la dame porte. Une robe à bretelles. Ça fait très chic. Et pareil, c'est versatile, comme le premier poncho. Donc, c'est super. Ensuite, on a un autre type de poncho. Donc là, c'est un poncho à franges. Donc, celui-là, ça fait un style un peu un peu bohème. Très joli aussi. Et puis, ça change. C'est très joli, ça change. Donc, comme la fille, vous pouvez le porter avec des franges plus courtes ou plus longues, comme vous le souhaitez. Et pareil, c'est très rapide à faire. Par contre, d'après la photo, je vois que ce modèle-là, il n'est pas trop versatile comme les 2 premiers, mais c'est tout aussi beau. Vous pouvez le porter en mode col bateau. Ou bien sur une épaule. En tout cas, très chic aussi. Et pour finir, le dernier type de poncho, c'est un poncho un peu en fleurs, avec des motifs fleurs, très original. C'est ce motif là qui m'a attiré, parce qu'en soi il a des franges comme le poncho d'avant, mais ouais, c'est plus les granisques quoi, une manière en forme de fleurs. On trouve que ça fait très original. Et si je me trompe pas, ce tutoriel là est en espagnol, mais doublé français. Et c'est le seul en espagnol. Donc super beau, assez aéré. Et vous pouvez le porter de différentes façons aussi. Donc là, on passe à une nouvelle catégorie. Donc ça sera la catégorie des shorts.
et des jupes. Donc tout d'abord, on a le tutoriel d'un short. C'est un short assez court, un micro-short. Donc vous pourrez le porter soit comme ça, ou bien soit lorsque vous allez à la plage, etc. Vous mettez votre petit short en crochet avec, si vous voulez, les couleurs assorties à votre maillot. Et ça peut faire que joli. Pareil, vous avez différentes variantes. Soit vous faites une variante avec un short uni ou bien à rayures. Et pour plus d'élasticité aussi, pour plus adapter le short, vous pouvez l'adapter de différentes manières à votre corps, soit en mettant un élastique à l'intérieur, ou bien en faisant une chaînette et en insérant les mailles pour faire un nœud à l'avant. Mais ouais, ce type de short là est très joli. Et j'ai aussi des tutoriels sur mon compte où j'ai fait le tutoriel de short, si vous êtes intéressé. Ensuite, prochain article, il s'agit d'une jupe avec des volants. Une jupe à volant. Donc pareil, vous pouvez adapter. Si vous trouvez que la jupe est un tout petit peu courte sur l'image, vous pouvez l'adapter à vous, la jupe, faire un tout petit peu plus long, etc. Et puis les volants, super joli. Ça fait très féminin. Moi, j'aime trop. Et la façon dont c'est fait, ça va pas bâiller. Ça sera vraiment adapté à votre corps. Donc c'est ça qui est super. Ensuite, prochaine catégorie. La catégorie maillot. La catégorie couvre-corps pour la plage. Donc on va commencer par un top pour couvrir lorsque vous allez à la plage, pour couvrir votre haut de maillot. Donc c'est un top, d'après ce que je vois, il a l'air assez rapide à faire. Ça fait comme un point mèche. Donc comme les mailles sont assez espacées, il sera rapide à faire. Et c'est très joli. Donc vous pouvez l'adapter en fonction de la couleur de votre maillot, ou plus faire un contraste. Ou même, vous voyez la partie au milieu là avec le fil. Vous pouvez rajouter une touche de personnalité et par exemple mettre des perles. Ça change, c'est joli. Donc ça c'est super. Prochain article. Il s'agit d'une écharpe en soi. Une écharpe avec des franges. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que jupe au-dessus de votre maillot. Donc soit si vous trouvez que c'est un tout petit peu trop court, soit faire un tout petit peu plus de rang pour bien vous couvrir et rajouter les franges. Et avec les franges, je trouve que ça va un peu plus couvrir le corps. Et pareil, j'ai bien mis le motif. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le porter à la plage. Et aussi, imaginez vous avez une robe bandeau. Vous pouvez mettre ça aussi autour de la robe. Pour faire un petit style bohème, etc. Prochain article. Article suivant. Donc là, il s'agit d'une robe de plage. Pareil, la robe, elle est longue. Donc vous pouvez faire une robe courte ou une robe longue, selon vos souhaits. Et c'est bon pour les débutants. Elle est rapide à faire, comme c'est des mailles espacées. Et puis en fonction de la couleur, je trouve que ça fait très très chic. Si vous faites la robe comme sur la vidéo en blanc, ça peut faire très très chic avec votre chapeau, votre cocktail. Non, ça peut faire super beau. Pour cette robe-là, je l'ai rajoutée à ma collection parce que ouais, je la trouve très chic et puis très facile à faire. Donc super article. Et pour finir, nous avons une jupe de plage, un peu à peu près du même style que l'écharpe. Sauf que là pareil, il y a des franges. C'est un tout petit peu plus opaque que l'autre article et vous ne pouvez pas l'attacher comme l'écharpe. Mais ça fait tout aussi beau. Et si vous voulez, dans ce tutoriel-là, elle vous montre comment faire le top qui va avec. Si vous souhaitez avoir un ensemble. Sinon, juste la jupe. C'est très joli aussi. Il nous reste la dernière catégorie. Donc, ça sera la catégorie sac. Pour le premier article, je vous ai sélectionné un petit sac à main, au crochet, en mèche. Parfait pour les débutants. Assez rapide à faire. Et comme ça, vous pourrez mettre tous vos petits accessoires, vos lunettes de soleil, petits gloss, petits téléphones. Vous pourrez mettre tout ça dans votre sac sans qu'il soit trop gros. Vous pouvez aussi bien l'accessoiriser. Comme là, j'ai vu que la fille a mis un petit nœud. Mettre
mettre des trucs sur le sac pour le décorer. Non, franchement, ce premier sac, il est assez mignon et puis rapide à faire. Pour les sacs aussi, je vous conseille d'utiliser du coton. Comme c'est plus durable que l'acrylique. Donc je vous conseille aussi le coton. Prochain sac, il s'agit d'un sac comme ça où on met sur l'épaule. Donc pareil, un sac de tous les jours. Ça peut très très bien faire un sac d'été en fonction des couleurs que vous utilisez. Si vous voulez rajouter des accessoires dessus. Par contre, pour ce type de sac là, il faudra utiliser le fil type t-shirt. Donc c'est un fil spécial pour avoir ce rendu là assez épais et assez doux au toucher. Mais ouais, à part ça, le sac m'a l'air très rapide à faire et puis parfait pour les débutants aussi. Ensuite, on a un sac avec des points coquillage. Donc pareil, il m'a l'air très rapide à faire, comme c'est les mêmes mailles. Une fois que vous avez appris comment faire ce type de maille là, c'est très rapide à faire pour les débutants. Donc ça c'est bien. Pareil, vaut mieux utiliser du coton. Et c'est un mini sac, vous pourrez le porter sans forcément vous encombrer avec. Donc ça c'est super. Et vous pouvez aussi l'accessoiriser, comme là j'ai vu que la fille a mis des petits nœuds en satin. Donc ça c'est très joli, ou bien vous pouvez mettre des porte-clés, etc. sur le sac pour l'habiller un peu, ou bien le porter comme ça, directement. Ensuite, on a un sac cabas façon en mèche. Donc là, ce qui m'a attiré dans ce type de sac là, c'est le fait que la forme, elle est pas trop commune. Parce qu'en général, on voit des sacs des rectangles avec des lanières rectangles aussi. Mais là, la lanière, elle est arrondie. Donc ça fait comme si ça balance un peu le sac. Donc ça fait très très joli. Et je trouve que le fait que la lanière soit comme ça fait que comme si le sac il a l'air plus solide. Je vous ai trouvé ce type de sac là si jamais vous voulez l'utiliser en tant que sac de plage. Par exemple, pour mettre vos lits, vos serviettes de bain. Y a quoi d'autre? Vos brumes, vos crèmes solaires. Ça peut être assez lourd. Et donc, vaut mieux choisir un sac assez robuste pour tenir tout ça. Et sans forcément vous faire trop mal à l'épaule. Donc, le fait que le haut soit de cette façon-là, il m'a l'air assez solide. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça là. Donc, vous avez ce type de sac-là. Pareil que pour les autres, je pense que vous pourrez l'adapter. Si vous voulez un plus petit sac, un plus gros sac. Et pareil, c'est facile pour les débutants, car c'est des points assez faciles à faire. C'est quoi? C'est des brides. Des mailles en l'air et des brides. Ou des demi-brides. Et pour finir, on a le sac tote bag. C'est comme le sac cabas juste avant. Mais là, les mailles, elles sont serrées. Donc là, les gens ne vont pas voir ce qu'il y a dans vos sacs. Ou bien les articles qu'il y a dans votre sac ne vont pas tomber. Donc ça, c'est super. Et ça, vous pourrez l'utiliser aussi bien en sac de plage qu'en sac de la vie de tous les jours. Et ce qui m'a attiré aussi, c'est la poche. C'est très rare de voir des sacs en crochet avec des poches. Donc ça, c'est super. Et le sac a l'air très grand. Il peut accueillir plein de choses à l'intérieur. Donc ça, c'est positif. Peut-être qu'il m'a l'air de prendre un tout petit peu plus de temps que l'autre en mèche. Mais à mon avis, ça vaut le coup de passer un tout petit peu plus de temps dessus. Car il est très joli. Et puis il m'a l'air d'être durable, de tenir dans le temps. Donc c'est ça qu'on veut au final. Et puis pareil, vous pouvez soit faire comme sur la photo. Donc choisir des couleurs unies, donc tout en marron par exemple, ou bien mettre le sac d'une couleur et puis les lanières d'une autre couleur aussi. Vous pourrez aussi l'accessoiriser, vous pourrez soit le porter comme ça aussi. Donc ouais. Ce qui est bien avec le crochet, c'est que certes on suit un tutoriel, mais on peut adapter ce tutoriel à nous. Donc là on est sur la fin. J'ai pu vous montrer toute ma sélection de tutoriels pour l'été. Donc tous les articles de tous ces tutoriels là, ils seront en description dans l'ordre où je vous les ai présentés. Il s'agit que de vidéos sur YouTube, donc des tutoriels gratuits. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu là vous plaît.
Comme ça, je vous ferai peut-être une partie 2. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Là, c'est l'été, il y a plein de vidéos qui vont sortir, plein de tutoriels, plein de vlogs, etc. Pour suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à très vite pour d'autres vidéos prochaines. À très vite.